Morning Coaching, une émission présentée par Agnès Chalnot. Bonjour, je m'appelle Agnès Chalnot et je suis coach professionnel certifié dédié aux entreprises. Dans mon émission, je vais évoquer avec vous les grandes notions du coaching et vous donner des outils pour améliorer votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler du why. En anglais, why signifie pourquoi. Mais qui est-il ce why ? Dans notre société hyper connectée, trouver son why est essentiel. Au niveau personnel, pour définir le sens de sa vie, et en entreprise, pour se poser la question, comme dirigeant, quel est mon but ? Et dans les deux cas, le why nous renvoie à la question, pourquoi est-ce que je me lève le matin ? Pour trouver son why, nous allons appliquer la méthode du cercle d'or de Simon Sinek, dont la vidéo TED a fait plus de 20 millions de vues. Le cercle d'or, qui est composé du centre, qui est le why, le pourquoi, entouré par le how, le comment, et tout cela entouré par le what, le quoi. Je vous explique en vous donnant un exemple très précis, l'exemple d'Apple. Commençons par le cercle le plus excentré, le what. Il correspond au résultat. Dans le cas d'Apple, nous faisons des ordinateurs formidables. Puis nous entrons dans le cercle du milieu, le how, le comment. Ce sont des ordinateurs faciles et simples d'utilisation et designés. Si, comme 99% des entreprises, Apple s'est arrêté là, et que je vous pose la question, voulez-vous acheter un ordinateur ? Vous me direz, oui, bof, pas plus qu'une autre marque. Mais en inversant le chemin, en partant du why pour aller au what, les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Avec l'exemple d'Apple, partons dans l'autre sens. Le why d'Apple. Dans tout ce que nous faisons, nous croyons à la remise en cause du statu quo. Nous croyons à une manière différente de penser. Ça, c'est le why. Notre manière de remettre en cause le statu quo, c'est de rendre nos produits magnifiquement designés, faciles d'utilisation, le how, et en plus, ils sont formidables, le what. Et les conséquences ? Le monde fait la queue pour les produits Apple. Il y a des heures de queue pour une nouveauté et les gens se ruent dans les magasins. Pourquoi ? Car Apple a pour but de vendre à ceux qui partagent leurs convictions. C'est la clé du succès alors qu'ils vendent juste des ordinateurs. Et quand vous adhérez à leur why, vous achetez ordinateur, tablette et tout ce qui va avec. Comment découvrir son why ? Le vôtre. Je vous expliquais celui d'Apple, mais vous, le vôtre. On fait une petite pause musicale et après je vous explique tout ça. There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? So there are people still alone. Why are the vessels called peacekeepers when they're aimed to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace. No is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. Time is coming soon. Amidst all these questions and contradictions, there's some who seek the truth. But tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when they're aimed to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace. No is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. The time is coming soon when the blind remove their blinders and the streets that speak the truth. Tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? And why are the missiles called peacekeepers when they're aimed to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace. No is yes, we're all free. Comment trouver votre why ? Il faut trouver son why, ou son pourquoi en français, pour donner un sens à sa vie et tracer sa voie. Votre voie qui va vous donner envie de vous lever le matin. Pour cela, il faut apprendre à se connaître. Nous allons suivre l'exemple de Nathalie, qui est venue me voir pour une transition professionnelle.
Réfléchissez d'abord dans un premier temps à vos valeurs. Est-ce que c'est le respect, la loyauté, la famille, l'énergie, la santé, l'esprit collectif, le travail? On peut en citer des dizaines. Trouvez la vôtre et notez-les. Nathalie, moi, elle est venue me voir parce qu'elle veut changer de métier. Elle a plus envie de se lever le matin pour ce qu'elle fait. J'ai fait travailler sur ses valeurs. Pour elle, ses valeurs sont la convivialité, l'adaptabilité et le travail. Maintenant, réfléchissez aux expériences de votre vie qui ont été importantes pour vous. Quel environnement? Quel a été votre rôle? Pourquoi cette expérience vous semble importante? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Et que dit cette expérience de vous? En parlant avec Nathalie, je découvre qu'elle a adoré l'expérience de préparer les 40 ans de mariage de ses grands-parents. Elle a aimé réunir tout le monde, organiser l'événement, trouver un lieu, échanger les prestataires. Elle a adoré cela. Maintenant, continuez dans un troisième point en découvrant quelles sont vos forces. D'abord, quelles sont vos compétences? Comment être organisé? Est-ce que vous êtes une personne à l'écoute? Est-ce que vous êtes une experte en informatique? Est-ce que vous êtes super organisé? Est-ce que vous êtes hyper sociable? Demandez. Et puis, de manière naturelle, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous réunissez les gens? Vous avez un relationnel facile? Posez-vous ces questions. Quelles sont vos forces? C'est difficile de trouver ses forces. Alors n'hésitez pas à demander à votre famille, à vos amis, qu'ils vous le disent. Écoutez-les, notez vos forces. Et en discutant, vous allez trouver l'exercice beaucoup plus simple. Pour Nathalie, c'était de réunir les gens, de fédérer les gens autour d'elle, et aussi une grande de ses forces, c'était son calme lors des périodes de stress. Maintenant, quel est votre pourquoi? C'est le cœur des 3 points précédents. On a vu les valeurs, l'expérience marquante et vos forces. En analysant ces 3, vous allez avoir une idée du sens de votre vie, de votre why. Dans le cas de Nathalie, elle me dit vouloir se lever le matin pour rendre les gens heureux. Et pour cela, elle veut travailler dans l'événementiel. Elle a trouvé le nouveau sens de sa vie et un nouveau métier. En découvrant votre why, votre pourquoi, pour vous et pour votre entreprise, vous allez découvrir votre but dans la vie et vous épanouir. Je vous recommande vraiment de visionner la présentation TED de Simon Sinek et son livre « Trouver son pourquoi » aux éditions Pearson. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez retrouver en podcast cette émission sur le site de Radio JM ou sur la page Facebook et Instagram de l'émission. Envoyez-moi vos questions ou vos suggestions de thématiques à agnèschano@radiojm.fr. Je vous dis à très bientôt. Morning Coaching, une émission présentée par Agnès Chalnot.